Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui porte sur les arguments prouvant l'inexistence de la ville de la Mecque sous Mahomet. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'inexistence de la ville de la Mecque sous Mahomet, mais qui donne beaucoup d'arguments et qui explique les raisons pour lesquelles cette ville fut par la suite inventée dans le cadre de la réécriture califale des origines de l'islam. Et d'ailleurs, vous pouvez consulter le très bon livre Le grand secret de l'islam qui est disponible en ligne sous forme de PDF. Voilà, c'est ce livre-là, si vous voulez avoir plus de détails. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Mais comment dire, je voudrais en refaire une pour donner vraiment les arguments de façon simple et claire. Pas tous les arguments, parce qu'il y en aurait quand même un certain nombre, mais les principaux, pour expliquer en quoi est-ce que de façon évidente la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet. Voilà, je n'ai retenu que 6, mais il y en a d'autres, et vous pouvez aller regarder dans mon vidéo qui s'intitule La Mecque n'existait pas sous Mahomet, c'est une création des califes, si vous voulez avoir plus de détails. Alors le premier de ces 6 arguments, c'est tout simplement que la toponymie, c'est-à-dire le nom des lieux, révèle que les Koréchites, c'est-à-dire la tribu arabe à laquelle appartenait Mahomet, résidaient au nord-ouest de la Syrie, pas très loin de Latakia. Il y a une bourgade et une rivière qui portaient leur nom d'ailleurs. Et ils vivaient à proximité des Nazoréens, c'est-à-dire des Juifs dont la religion était un mélange de judaïsme et de christianisme, et qui, qui ont par la suite converti les Arabes, notamment les Koréchites, à leur religion. Et par la suite, ces Arabes ont acquis un certain pouvoir politique et ont réécrit leurs origines, en cachant leurs origines sionistes évidemment, mais et ils les ont transposées depuis la Syrie jusqu'en Arabie. Mais voilà, quand on regarde bien les Koréchites, c'était pas du tout une tribu qui résidait du côté de la Mecque, c'était une tribu qui résidait au nord-ouest de la Syrie, au contact des Juifs nazoréens. Voilà, autre chose, deuxième argument, deuxième argument, la ville de la Mecque, c'est une ville qui ces dernières années a énormément été modernisée. On a construit plein de gratte-ciel absolument imposants. Beaucoup de grands hôtels ont été construits, parce que c'est une ville qui est importante dans le monde musulman, donc forcément ils ont un peu voulu moderniser l'accueil des pèlerins qui se rendent là-bas, et donner voilà, une vitrine, une image assez prestigieuse de la principale ville de l'islam. La ville a donc énormément été modernisée. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on crée des nouveaux bâtiments, on creuse énormément dans le sol. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, tout simplement, ils ont énormément creusé dans le sol et ils n'ont trouvé strictement aucun vestige aucun vestige de la Mecque avant de l'époque anté-islamique, avant l'islam. Et évidemment, si jamais ils en avaient trouvé, ils ne se seraient pas gênés pour le proclamer sous les 4 toits, histoire de consolider la légende selon laquelle la ville existait déjà sous Mahomet. Voilà. Par exemple, pour le Coran de Birmingham, ils ne se sont pas. On a entendu partout qu'on avait trouvé un très vieux Coran. Pareil pour le Coran de Birmingham. Pareil, quand ils trouvent des écritures, le plus souvent qui sont des faux, ils ne se gênent pas dans le désert, et écritures qui attesteraient de l'authenticité des fondements historiques de l'islam, ils ne se gênent pas pour le répéter sous les 4 toits. Or, d'ailleurs pour ces écritures, ce sont très souvent des faux. Mais voilà, si jamais ils avaient trouvé quelque chose, ils ne se seraient pas privés pour le mentionner en place publique, et malgré qu'on ait trouvé qu'ils aient énormément creusé dans le sol pour moderniser la ville, pour créer tous ces nouveaux bâtiments, on n'a strictement rien trouvé. Voilà, et tout le monde sait que par exemple, quand on fait des fouilles, on fouille un peu dans le sol pour créer une nouvelle station de métro ou je ne sais pas quoi,
dans les villes occidentales, très souvent on tombe sur des vestiges d'époques passées. Voilà, troisième argument, c'est toujours archéologique. On n'a pas du tout... troisième argument, qu'est-ce qui s'est passé Troisième argument, la majorité des, comment dire, en fait, les plus anciennes mosquées, elles ont une direction de la prière. Enfin, les mosquées ont une direction de la prière qui s'appelle la Qibla, c'est une petite niche qui est incurvée dans le mur, et ça permet d'expliquer aux musulmans quelle est la direction de la Mecque pour qu'ils ne se trompent pas quand ils prient. Et les plus anciennes mosquées ont effectivement une Qibla, une direction de la prière, mais cette direction ne pointe absolument pas en direction de la Mecque, pointe plutôt vers la Palestine, et Palestine-Syrie. Et donc, ça prouve que quoi? Que jusqu'à la fin du 7e siècle, les musulmans ne priaient pas du tout en direction de la Mecque, ils priaient vers une autre direction, et c'est problématique. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que d'après la légende islamique officielle, les musulmans, ils étaient censés prier en direction de la Mecque, enfin en direction de Jérusalem, pardon, jusqu'à ce que Mahomet leur dise d'arrêter de prier en direction de Jérusalem et de se mettre finalement à prier en direction de la Mecque. Et si effectivement ça s'est réellement passé, ça voudrait dire que les personnes, les musulmans qui étaient censés tenir Mahomet comme l'envoyé de Dieu, ils auraient mis plus de 50 ans avant d'accepter de prier en direction de la Mecque et d'arrêter de prier en direction de Jérusalem. Donc a priori c'est pas très crédible. Et ce qui s'est passé, c'est plutôt que effectivement ils priaient en direction de la Palestine, de la Syrie, mais simplement les califes comment dire, ont créé la ville de la Mecque, notamment le calife Muawiyah, et, comment dire, vers la fin du 8e siècle, et leur ont, de la fin du 7e siècle, pardon, et leur ont demandé de prier désormais en direction de la Mecque. Voilà, c'est une introduction tardive, mais que la réécriture califale des origines de l'islam a imputé rétrospectivement à Mahomet, pour gommer en quelque sorte le fait que tout ça a été inventé sur le tard. Quatrième argument, ce n'est pas un endroit qui est naturellement habitable, la ville de la Mecque. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'il y a des vents violents c'est situé dans une sorte de vallée qui est régulièrement, comment dire, la cible de vents violents. Enfin, pas la cible, mais il y a beaucoup de vents violents. C'est pour ça qu'il y a une grue récemment qui s'est effondrée. C'était en septembre 2015, il me semble. Il y a une grue qui s'est effondrée à la Mecque. Il y a beaucoup de vents violents. D'autre part, comme c'est dans une sorte de cuvette, la ville de la Mecque, il y a également de temps en temps des inondations, ce qui fait que le site n'est pas naturellement habitable et que voilà, il n'aurait pas pu y avoir comment dire, de villes, de peuplement humain qui puissent s'y installer. D'autre part, comment dire, pour qu'il y ait des habitations, enfin des peuplements humains, il faut non seulement que la zone soit habitable, qu'elle ne soit pas la cible de vents violents ou de vents violents ou de comment dire ou d'inondations, mais il faut aussi qu'il y ait une source d'eau potable. Et il y a un puits à la Mecque qui s'appelle le puits de Zimzar, il me semble, mais l'eau n'est pas consommable parce qu'elle est assez amère, elle n'est pas relativement salée, elle n'est pas consommable, et ce qui fait que voilà, ce puits n'aurait pas pu permettre, comment dire, permettre l'installation d'un peuplement humain. Voilà, le site n'est naturellement pas propice à comment dire au peuplement humain. Cinquième argument, eh bien voilà, on n'a strictement aucune occurrence de la ville de la Mecque dans les documents de l'Antiquité. Pour les musulmans, la ville de la Mecque est censée se trouver sur les itinéraires caravaniers, mais ils étaient relativement bien décrits, cet itinéraire, et la ville de la Mecque n'est mentionnée par aucun document, comment dire, de l'Antiquité. Voilà, on a essayé de rapprocher ça les propagandistes musulmans ont essayé de rapprocher ça d'une ville qui est mentionnée par Ptolémée qui s'appelle Macoreba, mais c'est pas spécialement voilà, les historiens ont démontré que
ce n'était pas le cas, que c'est un rapprochement artificiel. Sixième et dernier argument, voilà, d'après l'historiographie musulmane officielle, l'histoire musulmane officielle, eh bien, la ville de la Mecque était censée se trouver justement sur des itinéraires caravaniers. Et le problème de ces itinéraires caravaniers, c'est que les descriptions commerciales qui en sont faites ne sont pas réalistes. Pourquoi? Parce que pour tout un tas de raisons qui sont comment dire, précisées dans le descriptif. Voilà, dans le descriptif, je vais mettre tout un pavé pour expliquer bien en détail pourquoi est-ce que ces itinéraires caravaniers ne sont pas réalistes. D'une part parce que les produits soi-disant exportés depuis la Mecque ou dont les caravanes étaient censées par la Mecque, ça coûtait trop cher de les exporter depuis ces endroits, sachant qu'on pouvait les avoir pour moins cher depuis des zones plus proches de la Méditerranée. Voilà, ou à la rigueur ces produits n'étaient pas exportables, ou les routes ne passaient pas par la Mecque parce que c'était pas spécialement, ça coûtait assez cher le commerce terrestre, ça coûtait beaucoup plus cher que le commerce maritime, et d'autre part ce n'était pas très pratique vu la situation de la ville pour se ravitailler. Donc voilà, les descriptions caravanières qui sont faites de la ville de la Mecque anté-islamique par l'histoire musulmane ne sont pas crédibles et réalistes. Voilà, je vous engage, si ça vous intéresse, à regarder dans le descriptif. J'ai aussi mis une précision sur la toponymie. La toponymie prouve voilà, que une rivière et un village portaient le nom des Koréchites en Syrie, et que voilà, s'ils étaient installés en Syrie, c'était qu'ils n'étaient absolument pas installés du côté de la ville de la Mecque. Voilà. Et pour tout ce qui est les raisons pour lesquelles ça a été comment dire, inventé sur le tard, cette ville de la Mecque, avec le mythe de l'Hégire et tout ce qui suit. Bon bah écoutez, enfin ça j'ai développé ça dans l'autre vidéo, la vidéo principale qui évoque l'inexistence de la Mecque, qui s'appelle La Mecque n'existait pas sous Mohammed, c'est une création des califes. En gros, c'est tout simplement pour... voilà, il y a plusieurs raisons, mais les principales, c'est pour cacher les origines syriennes et judéo-chrétiennes de l'islam, c'est pour présenter en quelque sorte l'arabité comme ayant été prédestinée à donner lieu à une nouvelle religion, et c'est voilà, pour cacher les origines et valoriser l'arabité. Après, c'est aussi un petit peu, puisqu'il y a eu le mythe de l'Hégire qui a été inventé, histoire de... Le mythe de l'Hégire et le côté, enfin l'idée qu'il y ait des sourates données à Médine et d'autres à la Mecque, voilà, ça s'est inventé un peu plus tard. Et ces raisons-là, en fait, elles sont destinées d'une part à pasticher l'holocauste du Christ, le sacrifice christique, qui en gros abolit la partie violente de l'Ancien Testament, enfin, ou plutôt l'accomplit, enfin, on va dire l'abolit pour devenir non violent, puisque dans l'islam c'est l'inverse, la partie violente et abolit la partie de Médine, abolit comment dire, la partie non violente, la dimension mécoise, et d'autre part ça permet une sorte voilà, de justification de la violence, mais également de pastiche de l'Holocauste christique.